Bienvenue à tous, amis et membres de l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud de Saint-Hubert. Donc, on va continuer en ce message, ce mercredi, notre étude sur tout ce que j'avais exposé concernant les anges. J'aimerais d'abord, premièrement, vous demander d'avoir un temps, dans votre temps de dévotion, de penser, de prier pour notre ami Dominique Blouin, notre frère en Christ, qui a déjà apporté la parole pour nous. En fait, c'est pour sa famille et particulièrement sa fille qui a un problème cardiaque. Les choses semblent aller de mieux en mieux, mais j'aimerais qu'on garde la famille au complet en prière. Un, pour l'épreuve que ça représente, donc que d'avoir leur fille ayant des problèmes de santé, mais pour elle aussi, pour sa santé personnelle. Priez pour ça. Priez aussi pour les uns pour les autres. Donc, souvenons-nous des frères. Donc, on se voit pas, on n'a pas cette proximité qu'on a régulièrement. Donc, je pense à chacun d'entre vous et j'aimerais que chacun d'entre vous aussi prie les uns pour les autres définitivement dans vos temps de dévotion avec le Seigneur. Que le Seigneur nous veille sur nous, nous protège définitivement dans nos allées et venues surtout. Donc, la semaine passée, nous avons vu, pour commencer, on a vu que personne ne vous détourne de Christ par un culte des anges. On va revenir un petit peu là-dessus. Donc, c'est assez facile de donner un sens à ça, parce que les anges semblent être des êtres célestes. En fait, c'est ce qu'ils sont, qui sont au service de Dieu, mais aussi au service des élus de Dieu, c'est-à-dire, et quand je dis des élus de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont confessé Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur. Donc, il serait facile de voir ça comme étant, de voir les anges comme étant des intermédiaires entre Dieu et les hommes, parce qu'en quelque sorte, ils le sont, parce que souvent, bien, ce sont anges, comme on disait, le sens d'ange veut dire messager, donc ce sont des messagers qui apportent un message de Dieu souvent vers les hommes. Mais la Bible nous révèle clairement ceci dans 1 Timothée 2,5. Ça nous dit là, dans 1 Timothée 2,5, ça nous dit « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur, ou si vous préférez, un seul intermédiaire. » Il n'y en a pas d'autre, c'est un absolu. Il n'y en a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc, il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il y a un seul médiateur et c'est Jésus-Christ. Et les anges, ben, n'en font pas partie parce que l'absolu, eh bien, c'est Jésus-Christ qui le détient. Il est le seul médiateur, le seul intermédiaire. Si on va dans Éphésiens, donc ça nous dit dans Éphésiens 2,18, « Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par un même esprit. » Donc, par Jésus-Christ, nous avons accès auprès du Père et c'est par lui seulement que nous avons accès auprès du Père. Dans Hébreux 10, ça nous révèle que nous avons maintenant, grâce au sacrifice de Christ, accès à Dieu à travers le voile de sa chair, que ça nous dit, qui a été rompu pour nous. Donc, un accès direct à Dieu par Jésus-Christ. Donc, l'image du voile de sa chair que l'on voit dans Hébreux 10 est à l'image du voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, où seulement le souverain sacrificateur avait le droit ou avait accès. Maintenant, Christ étant sacrificateur, comme on voit dans les Écritures, selon l'ordre de Melchisédek, à sa mort sur la croix, le voile du temple s'est déchiré en deux, par le haut vers le bas, et par le milieu, et donnant maintenant un accès direct. C'est le signe que maintenant nous avons un accès direct, étant maintenant, ayant le lieu très saint étant maintenant ouvert. Nous pouvons donc prier Dieu avec confiance et demander pardon pour nos péchés sans qu'il y ait besoin de d'autres sacrifices que le sacrifice qui a été fait une fois pour toutes par Jésus-Christ sur la croix du Calvaire et l'accomplissement de son sacrifice en donnant sa vie pour nous. Donc, comme Christ nous a donné un mémorial lorsqu'il a pris le pain de communion, qu'il a rompu en disant, qu'il a rompu ce pain-là en disant ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Donc, le voile du temple a été rompu en deux. Donc,
et qui représente le voile de sa chair, comme le pain qui a été rompu, comme sa chair a été rompue, son corps qui a été rompu maintenant pour nous. Et maintenant, donc, Dieu a fait de nous des sacrificateurs et des rois, comme on voit aussi dans les Écritures, ce que ça nous dit. Puis nous avons un accès direct au tabernacle céleste, donc devant le trône de Dieu. Donc, on peut arriver à Dieu par la prière, avoir un accès direct à Dieu en lui offrant maintenant des sacrifices, parce que maintenant nous sommes sacrificateurs. Donc, des sacrifices, mais quel genre de sacrifices? Des sacrifices de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Donc, devant lui maintenant montent nos prières comme étant une agréable odeur, comme l'odeur d'un encens, comme ça nous dit dans l'Apocalypse, que l'encensoir était, et il y avait une fumée qui sortait de là, et c'était rempli des prières des saints. Donc, cet encens-là peut monter vers lui comme une agréable odeur. Ça rappelle l'encens qui était réservé pour Christ. Donc, il y avait une recette, qui était réservée, une composition d'un mélange d'aromates réservé pour Dieu seulement. Quiconque utilisait ça était passible de mort s'il l'utilisait pour lui. Donc, c'était seulement réservé pour Dieu. Et ça, c'était dans le temps du sacerdoce. Et bien maintenant, les prières des saints sont uniquement réservées pour l'Éternel. Ce qui me ramène à dire qu'il ne faut pas prier les anges, donc d'où le culte des anges, mais Dieu seulement. Je sais que certaines dénominations encouragent, par exemple, de prier les anges, ou prier les êtres célestes, ou prier les défunts qui seraient au ciel, qui seraient un peu à l'image des anges. Mais cette pratique ne vient pas de Dieu, cette pratique ne vient pas des Écritures. En fait, les Écritures sont complètement contre ce type de pratique. Ce n'est pas une suggestion qui vient des Écritures. Donc, si vous aviez ce concept-là comme étant un concept spirituel qui vous semblait bien pieux, mais dites-vous que ça n'a rien à voir avec la pensée de Christ, avec la pensée de Dieu, avec le désir du Seigneur. Donc, mais ça s'apparente davantage, ce genre de pratique-là, à une pratique, donc ce qu'on peut voir dans les Écritures, une pratique qui est démoniaque, que l'on peut observer, et on peut voir ça dans les Écritures clairement, que des gens ont ce genre de pratique-là, ça s'apparente énormément à ce qui est démoniaque. Et ça nous dit de ne pas avoir le culte des anges, donc de ne pas prier les anges. Et ça nous dit aussi de ne pas prier l'armée des cieux qui ferait référence aux anges, entre autres. Parce que ces pratiques-là, elles sont du malin. Dans Apocalypse 22, dernier livre de la Bible, et vers la toute fin, en fait, dans le tout dernier chapitre de l'Apocalypse, au verset 8, ça nous dit là, c'est moi Jean, donc Jean qui a écrit l'Apocalypse, qui a été inspiré de la révélation de l'Apocalypse, c'est moi Jean qui a entendu ces choses, et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Donc Jean, pas très certain de ce qui se passait, est tombé aux pieds de l'ange qui lui présentait ces choses-là, et on parle de Jean l'apôtre, pour adorer l'ange. Mais il me dit, l'ange lui a répondu, garde-toi de le faire, ne m'adore pas. Je suis ton compagnon de service, et je suis le compagnon de service de celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent la parole de ce livre. Il lui dit, adore Dieu. Donc, les prières des saints sont une forme d'adoration qui ne sont réservées que pour Dieu et pour Dieu seulement. Les anges ne veulent pas, ne souhaitent pas, ne désirent pas être adorés. Peut-on en dire autant de Satan et de ses démons, donc de ses anges? C'est ce qu'on va en parler un petit peu. Donc, on a vu aussi, la semaine passée, on a vu ange, archange, on a vu que les anges ne possédaient pas nécessairement d'ailes. Donc, on ne voit pas, là, en fait, le mot ange associé à des ailes. On a vu archange, on a vu chérubin et séraphin qui, eux, ont des ailes. Maintenant, parlons d'autre chose. Donc, il ne faudrait pas oublier aussi, on a parlé de tout ça, donc il faudrait parler aussi peut-être de, comme je viens de dire, là, des démons. Donc, les démons qui sont des anges de Satan,
des anges déchus qui ont choisi de se rebeller contre Dieu. Et si on tourne dans Apocalypse, dans Apocalypse 12, ce que ça nous dit là, verset 7, il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges, donc les anges de Satan, les anges du dragon, combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, lequel a des anges, donc qui sont les démons, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc, on peut voir aussi dans les Écritures que le mot ange est associé à étoile, un peu comme je venais de le mentionner. Donc, en fait, lorsque ça parle de l'armée des cieux, ça fait référence aux étoiles, mais ça fait aussi référence souvent aux anges. Mais attention, ce n'est pas à chaque fois que le mot étoile revient dans les Écritures qu'il se fait nécessairement référence aux anges. Donc, ça n'identifie pas nécessairement les anges. Dans le psaume 33, au verset 6, ça nous dit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Donc, toute l'armée des cieux. Et dans Jérémie 33, ça nous dit là, au verset 22 aussi, « De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. » Donc, lorsque ça parle dans les Écritures de l'armée des cieux, ça fait référence aux étoiles qui, parfois, fait référence aussi aux anges. Encore une fois, le mot ange signifie être envoyé de Dieu pour apporter ou livrer un message. Donc, c'est un messager. Donc, si jamais vous êtes convaincu d'avoir, par exemple, affaire à un ange, ce qui est possible, mais que celui-ci ne vous a pas livré un message de la part de Dieu ou que vous n'êtes pas nécessairement venu en aide, vous sachez que ce que vous croyez être une apparition divine n'a rien de biblique ou ne s'accorde pas avec la constance des Écritures et ne partage rien nécessairement avec ce que la Bible enseigne. Donc, ce que je veux dire, c'est que peut-être, est-ce qu'il y aurait là peut-être séduction? Je ne sais pas, à vous de voir, c'est entre vous et le Seigneur. Ça nous dit que les anges sont à notre service. Donc, on en a parlé aussi. Donc, on retrouve ça dans Hébreux au chapitre 1, verset 13. Ça nous dit là, versets 13 et 14, « Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Donc, d'où certaines personnes peuvent faire, ce que je disais, un culte aux anges en interpellant les anges comme étant un intermédiaire, donc ce que je viens d'enseigner, en priant les anges directement, en croyant que comme ils sont au service de Dieu, ils sont à notre service, ben, on peut s'en servir comme intermédiaire, mais comme on l'a vu, il n'y a qu'un seul médiateur, un seul intermédiaire, et c'est un absolu, c'est Jésus-Christ, parce qu'il est le seul qui a accompli ce qu'il devait être accompli afin de pouvoir mériter cette position honorifique, si on veut, mais il est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, et c'est Christ seulement. Et ce qu'on voit aussi dans Colossiens, dans Colossiens 2, au verset 18, ça nous dit « Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'adonne à ses visions
Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles sans s'attacher au chef, donc le chef étant Christ. Donc, il y a un mouvement ésotérique, mais encore une fois, comme j'ai dit, il y a certaines dénominations qui encouragent ce genre de choses, mais il y a un mouvement ésotérique aussi qui propose et qui pratique le culte des anges. Ça dit que Satan lui-même, à faire attention, est prêt à se déguiser en ange, un ange de lumière, pour séduire, s'il le peut, les élus. Et on voit ça dans 2 Corinthiens, au chapitre 11. Et ça nous dit là au verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant. Et ce n'est pas étonnant que des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, et puis, ça dit que ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise, pas va se déguiser ou se déguisera, mais se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres, les ministres de Satan, aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, Satan se déguise, ses ministres se déguisent en apôtres de Christ, en pasteurs ou en prêcheurs de Christ. Et c'est des ministres du malin. Donc, leur fin sera selon leurs œuvres, mais c'est pas étonnant parce que Satan se déguise lui-même en ange de lumière pour pouvoir séduire les croyants. Paul dit avec beaucoup d'insistance que si un ange venu du ciel, pas un ange, pas Satan déguisé en ange, pas un démon trompeur, manipulateur, non, mais si c'était un ange descendu du ciel, un messager de Dieu, il dit, s'il vous annonçait un évangile différent que celui que lui a annoncé, qu'il soit cet ange, anathème, donc qu'il soit mis au rang des démons, cet ange. Donc, rejeté et rebellé contre Dieu. Donc, maudit, rejeté, damné, autrement dit, quand il dit être anathème, et on voit ça dans Galates où ils sont fortement exhortés à revenir dans leur bon sens doctrinal, puisqu'ils s'étaient éloignés de la parole de l'Évangile. Donc, on voit ça dans Galates. Laissez-moi vous trouver ça. Dans Galates 1, il commence comme ça. Il dit au verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce, et non pas par la loi, mais par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile, non pas qu'il y ait un autre évangile, donc il n'y a pas d'autre évangile, c'est ce qu'il dit ici. Il n'y a qu'un seul évangile, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ, mais quand nous-mêmes, ou un ange du ciel annoncerait un autre évangile, quoiqu'il n'y a pas d'autre évangile, comme il vient de mentionner, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète, non, il met beaucoup d'emphase. En cette heure, je le répète, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, donc l'évangile que Paul a annoncé, eh bien qu'il soit anathème, voire même un ange venu du ciel. Donc, précisant aussi dans ce passage qu'il n'y a pas d'autre évangile. Donc, les amis, s'il y a quelqu'un qui vient à vous vous disant qu'il n'y a plus qu'un évangile, qu'il y ait 2 ou 3, voire même plusieurs évangiles, et je ne parle pas ici des 4 évangiles au sens de Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais bien qu'il y ait des évangiles différents pour des temps différents dans les Écritures, lorsque Paul nous dit qu'il n'y a qu'un seul évangile et qu'il n'y a pas d'autre évangile, que si quelqu'un vous annonçait un évangile différent, passé, présent, futur, peu importe, et bien que si c'était un ange descendu du ciel, qu'il soit anathème, bien, donc je vous dirais que cette personne-là n'est pas attachée aux Écritures et ne vous laissez pas séduire et comprenez aussi, selon ce que les Écritures nous enseignent ici, avec un discernement biblique, que comme Paul l'expose pour un ange venu du ciel, eh bien que si cette personne vous dit qu'il y a 2, 3, 4, peu importe combien d'évangiles,
et qui sont rattachés aux Écritures, ces évangiles-là, eh bien que cette personne, selon ce que Paul en dit, qu'elle soit anathème. Donc, sur ce, pour l'instant, c'est ce qui va clore notre session d'études pour aujourd'hui. Je vous invite encore une fois, dimanche prochain, à notre message de dimanche matin et aussi mercredi prochain, on continuera notre étude sur les anges ou ce qu'on peut voir là, de ce que les Écritures nous enseignent concernant ces êtres célestes qui sont au service de l'Éternel, mais aussi à notre service et pour notre protection. Et jusqu'à la prochaine, je vous souhaite d'être bénis abondamment, que le Seigneur vous protège aussi, parce qu'on a besoin de la protection de l'Éternel. Demeurez en prière, demeurez en lecture, demeurez en méditation aussi. Méditer les Écritures, ce n'est pas tout de les lire, mais c'est de les approfondir par la méditation pour pouvoir vraiment en comprendre le sens, laisser le Seigneur nous parler à travers le Saint-Esprit, à savoir ce qu'il attend de nous, qu'est-ce qu'il veut pour nous, quelle est sa volonté pour nous, et laissez le Saint-Esprit vous convaincre de ce qu'est la volonté de Dieu pour vous. Si jamais vous n'avez pas fait de Christ encore votre Seigneur et Sauveur, je vous invite à communiquer avec moi, c'est tout simple, et vous aurez l'assurance qu'il y aura une place pour vous au ciel, auprès de notre grand Dieu, auprès de Christ, lorsque votre temps ici-bas sera terminé. Communiquez avec moi en privé, je vous expliquerai la simplicité de Christ afin de savoir comment vous pouvez avoir l'assurance de votre salut. Jusque-là, je vous dis à la prochaine.